on se retrouve pour la toute dernière vidéo de cette saga. Et si j'ai bien calculé, nous sommes le dernier samedi de décembre. Donc je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2026. C'est très bizarre de dire ça maintenant parce que là, nous sommes le 24 mai. Mais bon, voilà, c'est le calendrier de programmation qui veut ça. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, que vous avez été gâtés. Moi, j'ai eu 50 ans, le 16 décembre. Donc, j'ai passé ce cap, apparemment. Et, j'ai fait ces vidéos tout au long de ces samedis, à partir de mars, je pense. Mars ou avril. Pour présenter ma collection de livres d'une manière différente de juste passer des livres devant la caméra et vous montrer mes colos et pas en parler. J'ai voulu essayer de vous partager le ressenti, les impressions que chaque illustrateur me donnait, les passions aussi, le désir de les colorier, la connexion avec certains illustrateurs plus que d'autres. J'espère que cela vous a plu. Est-ce qu'il y aura une saga différente en 2026? J'ai quelques idées. Je peaufine ça, j'ai le temps, hein, parce que techniquement, je vous dis, nous sommes en mai. Et aujourd'hui, pour terminer, je vous parle de deux illustrateurs que j'aime énormément, qui sont très peu connus et que j'ai comme des pépites dans ma bibliothèque. Alors, le premier, c'est... Hop là! Ce sera les deux dernières biographies que je vous lis. C'est Vladislava Šafránc, c'est un illustrateur et peintre qui vient de la République tchèque. Il adore créer des coloriages pour adultes. Son travail est inspiré par des sentiments d'amour et d'humilité envers la vie. Ses sujets de prédilection sont la campagne et la nature. Plongé dans ses créations colorées, il offre du papier de haute qualité dans ses livres imprimés. Il emballe toujours ses livres avec amour partout où il voyage. Il attend avec impatience vos commandes et les photos dont vous le rendrez incroyablement heureux. Donc ça, c'est la petite biographie qu'on trouve sur Etsy, là où il vend ses livres. Donc il ne fait pas de coloriage PDF, je ne pense pas. C'est des livres papier qu'il crée lui-même. Vous avez sa dédicace à l'intérieur du livre. Hop. Il a pris des anneaux un poil petit, donc vous avez sa dédicace fait à la main et après vous avez ces magnifiques illustrations sur du papier d'excellente qualité. Donc ce sont des illustrations, la plupart, je ne vais pas dire chaque fois parce que vous avez remarqué que quand je dis un truc après, la page d'après me contrarie, mais c'est du réaliste. Normalement c'est tout le temps du réaliste. J'ai fait celle-ci. Je m'étais énormément amusée à la faire. On y est, hein, quand on regarde ces illus, on se projette tout à fait dans cette campagne. C'est magnifique. Je ressens la chaleur de cette illustration, le petit vent. C'est fou, hein, mais c'est vrai. Une jolie araignée. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a d'autres livres, mais je n'arrive pas à voir l'intérieur des illus, donc je ne les... Et puis sur Etsy, les frais de port, bonbons quoi. Donc je suis super contente avec ces deux-là. Je pense que les autres ne sont pas indispensables à ma collection. J'adore, 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 j'adore. Alors je travaille essentiellement à l'aquarelle dans ce livre, ça s'y prête totalement. Voilà, un petit colo pour Halloween. Enfin, pour l'automne, je dirais plutôt. Et façon carte. J'aime beaucoup aussi cette façon de mettre en page. Voilà. C'est très très chouette. Hop. Et ici, en tchèque et en anglais, vous avez une petite biographie. Voilà, tous ces livres. Mais ils ne sont pas tous disponibles en fait.
Donc j'aimerais bien celui-là, je serais curieuse de le voir, mais ils ne sont pas tous sur Etsy. Celui-là est sur Etsy, mais les autres non. Et alors c'était un lot de 2, donc j'ai pris les 2. De nouveau, vous avez sa petite dédicace. Oh là là, j'ai peur de les abîmer parce que je vous dis, les anneaux, c'est un petit peu trop serré, en fait. Donc, on va essayer de la jouer sans précipitation, Isa. J'ai tendance à être un peu bourrue parfois avec mes affaires. Ah ben non, il ne veut pas, hein, celui-là. Il cale. Oh oui, mais j'ai plié ma page, dis donc. Un petit colo sympa. Le petit chien. Très joli aussi. Désolée, hein, c'est un peu complexe celui-ci pour tourner les pages. Bon, ici, principalement, vous avez des bâtiments. C'est peut-être celui-là le plus fantaisiste de tout le livre. Et de 2, d'ailleurs. Les autres sont quand même assez réalistes. Ah bah oui, il y a encore une petite fantaisie. Des petites maisons dans les nénuphars. Donc celui-ci a un poil plus fantaisiste que l'autre. Des hortensias, des noisettes, des jonquilles ou des narcisses. J'avais fait celle-ci entièrement à l'aquarelle. Une petite illustration de Noël. Et j'avais également fait celle-ci entièrement à l'aquarelle. Avec un peu de stickles dans la neige pour faire l'effet glacé. Voilà pour celui-ci. Et le tout dernier illustrateur que je vais vous présenter, c'est une illustratrice. Je l'ai découvert en cherchant sa biographie. Ce sont des livres... Le premier que je vais vous montrer, on l'a pas mal vu. Mais les autres, non. Alors, j'en ai 3 d'elles. C'est... Ah non, c'est pas ça. Hop. C'est Stratton Peterson, qui est titulaire d'une licence en beaux-arts de l'Université de Floride centrale. Elle est née et élevée en Floride. Elle adore utiliser les lignes et les points pour créer des illustrations détaillées à l'encre. Les animaux ont été une grande source d'inspiration tout au long de sa vie. Elle est fascinée par la beauté et le symbolisme de la nature. C'est cette beauté qu'elle capture à la plume et à l'encre. Lorsqu'elle ne dessine pas, Stratton aime passer du temps avec son mari, ses 2 enfants et ses 4 chiens. Elle adore également s'occuper de sa collection de plantes qui ne cesse de s'agrandir. Elle vit à Lake Worth en Floride. Alors effectivement, la symbolique de la nature est très présente dans ces livres à colorier. Vous avez en tout premier le Animal Totem chez Marabout. Ils sont tous les 3 édités chez Marabout. Mais les 2 autres sont beaucoup moins vus que celui-ci. Alors, vous avez à chaque fois... donc ici, vous avez le dépôt légal et tout ça. Ici, vous avez un petit texte d'introduction au pourquoi de ce livre. Et à chaque fois, vous avez l'animal totem et l'explication de ce que signifie cet animal. Donc, c'est le seul coloriage que j'ai fait pour l'instant de cette illustratrice. J'avais beaucoup aimé, j'avais osé faire un petit début d'effet poil, mais vraiment très léger. Mais j'aimais beaucoup le rendu. Je m'étais bien amusée à faire ce coloriage. Donc vous avez le renard avec la symbolique expliquée, l'ours, le papier de très bonne qualité, l'abeille, le chat, le mouflon, le perroquet,
La loutre, c'est le seul livre que je garde avec des animaux réalistes en grand format dedans. Parce que je le trouve très beau, avec cette végétation chaque fois et ce cadre. Le lémurien, le cheval, le colibri, le serpent, la grenouille, le héron, très très beau, le lion, le singe, le paresseux, le papillon, le lièvre, le hibou, le koala, l'hippocampe. Alors, le pigargue à tête blanche. Ouais, c'est un rapace pêcheur. Le loup, évidemment. Le pic. Alors, on ne se doute pas que tous ces animaux sont des totems et ont une symbolique, hein, franchement. La girafe, la libellule, la baleine, le flamant rose, très souvent représenté, le papillon de nuit, très très beau, le cygne, la chauve-souris, le dauphin, le cardinal, très bel oiseau le cardinal, le poisson, le gecko, la pieuvre, le pandarou, la grue, le crocodile, le jaguar et, non pas et, la tortue et le paon. Voilà, très 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 beau livre. Franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Lune magique. Donc là, c'est plus basé sur les couleurs de l'âme et ce sont des coloriages mystiques. C'est le même principe. Hein. Voilà, vous avez le colo et la signification mystique, à mon avis, du hurlement du loup pour le coup. Ici, ce sont les phases de la lune avec toute l'explication des différentes lunes, les marées tourbillonnantes, les signes de la lune d'eau, une scène de neige, le papillon lune vigilant, le cactus royal, l'ombre et la lumière, le corbeau coassant, j'adore cette illustration, les superbes lunes entières, la sirène rêveuse, les nouveau-nés des tortues, les fleurs roses, donc c'est pas les flamants roses, c'est les fleurs roses, les signes de la lune de feu, la carte mystérieuse, donc ça vient du tarot, les fleurs vibrantes. À chaque fois, vous avez les explications sur les différentes lunes. Les effraies des clochers, le symbole de la déesse, les croissants mystiques, l'abeille bourdonnante, le tic-tac de l'horloge, toujours en fonction des lunes, hein. Les fleurs de lune parfumées, le cristal de la guérison, encore un cerf, le noble cerf, les lanternes volantes, les signes de la lune aérienne, la chauve-souris gourmande, le puissant esturgeon, les fleurs dorées avec ce superbe oiseau, c'est un chardonneret, les quartiers lumineux, les récoltes d'automne, le lapin symbole de renaissance, la pierre scintillante, les oiseaux voyageurs sous forme de mandala, l'arc et la flèche mortelle, la plante changeante, les signes de terre et de lune. Donc il y a un petit peu d'astrologie, il y a un petit peu de tarot, il y a un petit peu de... Il y a beaucoup de mystique évidemment. Les lunes gibbeuses, le castor des brouillards,
le télescope d'exploration, la potion puissante, le scarabée navigateur, le chêne inébranlable, la carte féminine, le médaillon orné et la lune bleue. Donc à chaque fois, vous avez les explications et ce livre contient toutes sortes d'explications par rapport à la lune et aux interprétations que les hommes en font depuis la nuit des temps. Et ensuite, le dernier que j'ai acheté, c'est le plus difficile à appréhender, vous allez voir pourquoi. C'est la magie de la nature avec des remèdes naturels qui sont expliqués à chaque page. Mais les coloriages sont très très chargés. Voilà, vous avez le pouvoir de protection. Et les végétaux sont très petits pour mettre en couleur. L'infusion pour la digestion. La potion calmante, c'est à base de camomille, ça, à mon avis. Lavande, camomille, verveine. Donc, c'est des trucs très réalistes. Le charme des 9 herbes. La potion pour soulager le cœur. Poudre de gardénia. Le lait de curcuma. La potion anti-cauchemar. Le baume cicatrisant. Le remède pour des yeux fatigués. La plante de l'immortalité. Le gland amulette. Le thé de la prospérité. Alors, je vois des alvéoles de miel, donc il y a sûrement du miel dedans. Ouais. Parce qu'ils mettent du basilic. Et donc, pour adoucir le goût du basilic, ils rajoutaient du miel. Voilà. Ce sont de très jolis illus à mettre en couleur aussi. Hein. Parfum de soleil. Infusion cicatrisante. Sachet parfumé. Élixir de jeunesse. Galaxie de champignons. Buisson de mûre. Remède océanique. Tonique vitalité. Teinture de tranquillité. Élixir d'amour. Teinture d'échinacée. Savon revitalisant. Porte-bonheur. Amande apaisante. Ginkgo doré. Chance et prospérité. Il y a des clous de girofle, ouais. Je connaissais ça. L'herbe aux sorcières. La myrrhe mythique. Charme pour la maison, avec un beau chardonneret. Baume pour les ecchymoses. Cannelle spirituelle. Bol d'Assia. Remède anti-rhume. Relâchement des articulations. Soins naturels pour la peau. Lotion contre les maux de dents. Géranium cicatrisant. Super-B sucré. Donc vous avez des fraises, des groseilles, des myrtilles. Voilà. Cidre de feu. Coiffe à base de plantes. Hydromel de fleurs sauvages. Démaquillant. Boisson apaisante. Et une dernière illue avec une potion. Voilà les 3 livres de Stratton. Oh, elle n'est même pas mise là. Ah, je ne sais plus maintenant. Ah voilà, Stratton Peterson. Très très beau livre. Je termine cette saga sur cette illustratrice. Eh bien écoutez, j'espère que cette saga vous aura plu, je vous l'ai dit en début de vidéo. Merci à toutes celles qui l'ont suivi au fil des samedis où j'ai publié mes vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, probablement l'année prochaine.
Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir surtout. Je vous embrasse, bye bye.